Bonjour, dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi depuis 2 semaines environ, j'ai pas fait de vidéo, alors que ça publiait assez fort depuis 2 mois. Et je vais vous montrer en fait dans quoi j'ai investi mon énergie. Et puis on va faire également le bilan mensuel de tout ce qui concerne Université Investisseur. Alors depuis 2 semaines, j'ai passé pas mal de temps dans Université Investisseur pour lancer le projet, qui est un projet sans date de fin. Comme vous savez, je suis assez dérangé par le format des formations maintenant par rapport au marché, par rapport à mon trajet de vie personnel dans la finance. J'avais envie de... Moi, je suis pas fanat d'immobilier, j'ai pas de plaisir à faire de l'immobilier. Encore une fois, par contre, investir financièrement dans le monde du titre, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et donc, former les gens, packager, vendre, faire une offre, et puis oublier, ça me convenait pas. Et donc je suis très content d'avoir lancé Université Investisseur, et c'est vraiment là-dedans que j'ai passé 2 semaines à réfléchir, à améliorer l'offre après l'arrivée de 170 personnes dedans, qui est composée d'anciens et de nouveaux clients. Donc on va d'abord faire un point, puis après je vais vous montrer tout le travail qui a été fait en arrière-plan et pourquoi je fais pas de vidéo. Je me réserve pour l'instant en ce moment en zone privée. Alors ici vous avez sous vos yeux, ça je suis très content de ça. Alors je sais que pour les gens dans les cryptos ils comprennent pas. je sais bien. Mais il faut quand même rappeler que la finance mondiale, les dettes c'est 250 000 milliards, le marché obligataire mondial, 250 000 milliards de dollars. Les capitalisations boursières mondiales, on est sur 100 000 milliards, et que les cryptos, on est sur du 3 000 milliards. Donc c'est complètement anecdotique dans le monde de la finance actuellement, les cryptos. Donc je comprends bien qu'il y a des opportunités de tarés, que tout le monde fait des trucs, et que pourquoi les vieux cons comme moi ils se font chier. Pour moi c'est tout simplement la facilité. J'ai intégré Bito parce que maintenant il commence à y avoir l'ETF sur le Bitcoin qui commence à avoir assez d'historique sur les marchés américains pour pouvoir le traiter directement d'un compte classique. Voilà. Donc moi je reste dans mon univers, je reste dans l'univers que je connais. Je pense que la finance, on peut pas être un généraliste surtout, il faut être ultra spécialisé. La compétition est extrêmement rude. Je suis fasciné en ce moment par la déconnexion des gens vis-à-vis du risque. Je suis très inquiet pour 2022. Il y a un mépris profond de ce qu'est le risque sur les marchés financiers. Et les cryptos vont pas échapper à ce qu'est la nature même des marchés financiers. Donc moi je suis spécialisé sur les marchés financiers américains qui sont classiques et sur lesquels pour l'instant ça va très bien parce que je viens de signer enfin on en est sur un peu moins de 3 semaines, j'ai fait plus de 22% de gains sans levier, sans même pas utiliser l'intégralité du cash sur mon compte. C'est pour moi une très belle performance, 22% sur 3 semaines. Et donc je préfère me contenter de ça et de faire ce que je fais, et je sais que je peux durer là-dedans. Voilà, la durabilité, la reproductibilité, ça fait partie de mes critères, plus que la performance absolue. Il est clair que les cryptos en termes de performance absolue, c'est imbattable. Donc pour ceux qui n'ont pas grand chose et qui ont besoin de s'enrichir, il est clair que l'univers des cryptos est adapté. Pour ceux qui ont déjà de l'argent et qui veulent conserver et améliorer, pas se faire baiser par l'inflation, alors les marchés traditionnels financiers présentent une alternative aux cryptos qui est assez intéressante. Donc cette vidéo n'est pas pour les petits gars des cryptos qui sont là pour casser la baraque, c'est pour les vieux cons. Alors le premier truc dont je suis content, c'est qu'en décembre, pour ce premier mois d'offre, j'ai réussi à verrouiller 2 opérations à 12%, des opérations qui consistent à prendre les titres avec dividendes et puis les trader, et une fois qu'ils sont tradés positivement, à vendre un call à horizon 1 an pour assurer un gain de 12% annuel. Il faut savoir que si ce premier titre monte, c'est des opérations que je fais sur mon compte, moi ça m'intéresse, donc là je l'ai verrouillé, c'est la quantité que j'ai sur mon compte est publiée ici, alors après les gens adaptent en fonction de leur mise. Moi je fais une ligne de 15 000 pour ça, donc j'ai verrouillé 30 000 à 12% annuel, donc si le titre EPD monte, en fait je peux assurer un gain de 30%, j'ai fait une très bonne opération sur EPD. Et si BTI monte, je peux assurer 25% maxi, 24% maxi de mémoire, et 12 et 12, 24% maxi. Ce qui est plus que bien pour 20-30% par an, c'est que demander de plus pour placer son argent. Après, bien évidemment, ces titres peuvent baisser, et je m'attends au pire pour 2022. Néanmoins, il y aura un sacré parachute à la baisse, et donc je prends une ligne de 15 000 parce que s'il y a une catastrophe qui est pour moi du potentiel en 2022, ça me permettra de tout simplement remettre une position de 15 000 par-dessus en moyennant
de cette manière, ça me permet de couvrir un range de baisse de 40%. C'est des titres qui crachent 8%. La clope, transport de pétrole, c'est des activités de service. C'est des activités, ce qu'on dit un peu staples, donc un peu imperméable à la crise. Donc quand je couvre un range de 40%, pour moi c'est génial. Donc je suis très content d'avoir mis ces deux lignes. Je suis très content de la manière dont ça s'est passé. Je vais continuer à développer le portefeuille rentier. Voilà. Et puis surtout, c'est des stratégies à un an. Donc hop, une fois que c'est verrouillé, on abandonne pendant un an, on s'en occupe plus du tout. C'est encore mieux que l'immobilier ou les locataires, les impôts. Là, il n'y a rien à faire du tout, quoi. C'est du pur passif. Donc 12% garantie, potentiel de 24 à 30%. Et puis s'il y a de la perte, remise d'une couche. Et alors là, il y a quasiment après un risque de perte très très faible statistiquement, de l'ordre de 3 ou 4 écarts types. Pour perdre sur ça, horizon 3 ans, sur ces OP-là, sur ce portefeuille entier, honnêtement, il faut qu'il y ait une catastrophe, il faut qu'il y ait un écroulement, il faut que les systèmes financiers sautent. Sinon, c'est vrai, ça se terminera par des gains, cette aventure-là de portefeuille entier. Donc, très content la manière dont ça démarre. Surtout, ça permet aux gens de découvrir comment on peut faire de la bourse, de toucher une rente, augmenter son capital, couvrir l'inflation, sans s'emmerder 2 clics de souris dans l'année. C'est ce que je voulais vraiment montrer au public de l'université investisseurs. Parce que j'ai fait des vidéos qui expliquaient ça, mais en fait les gens ne me croyaient pas. Voilà. Donc là, je montre à quel point mettre son argent sur le marché financier, c'est quand même tellement moins chiant qu'aller faire de l'immobilier. Voilà. Donc là, 2 clics de souris. Alors ensuite, on a un all-weather corrigé, comme je vous l'ai dit, le portefeuille permanent et le portefeuille all-weather de Red Ilo qui sont vendus à des épargnants mal formés, mal informés et qui payent une fortune, ce qui est gratuit. Et c'est des portefeuilles qui ne sont pas recommandés, je le répète, par leurs concepteurs parce que l'environnement actuel a été modifié. On est sorti de la période de désinflation depuis 40 ans, on rentre dans une période d'inflation, donc c'est pas recommandé par leurs propres fondateurs. Donc j'ai patché ces portefeuilles. Je les ai tellement bien patchés d'ailleurs que vous allez voir, c'est inquiétant. Je n'aurais peut-être pas dû parce que finalement peut-être ça va me péter à la gueule. En tous les cas, donc je publie aussi le patch depuis 2 mois, donc un fin matin et un 55. Mais c'est pas ça le problème. Donc je vais vous présenter les perfs tout de suite sur le patch. Voilà, donc vous avez sur un an le glissant, le portefeuille all-weather modifié, il a fait 30% de gain pour 5% de drawdown. C'est complètement anormal et c'est très inquiétant. Alors si je vous montre pourquoi c'est inquiétant, c'est parce que là en plus on a une échelle logarithmique et comme vous pouvez le voir, d'abord on gagne en moyenne 15% par an et non pas 30%. Qui est un faible drawdown, ça c'est pas, vu la quantité de fric qui était distribuée dans le système, c'est pas très grave. Ce qui me dérange, c'est l'accélération. D'une manière générale, donc là je vais vous le mettre en 36 mois. D'une manière générale, une stratégie pour moi, en tout cas, ça m'intéresse si elle est stable et qu'elle fait son job. Donc si elle casse le plus bas de ce qu'elle a toujours fait dans le passé, pour moi c'est un déréglage, j'en sors. Mais si elle casse le plus haut, ça me dérange aussi, c'est un déréglage par les gains. Donc je pourrais faire une vidéo malhonnête pour vous dire de repère dans ton cul tout le monde, 30% de gains sur un an, avec une stratégie qui exige un clic par mois sur la souris. Voilà, je pourrais aborder ça sous l'angle un petit peu agressif commercialement. C'est pas du tout ce que je vais faire, au contraire, c'est assez inquiétant. Pour moi là, cette hausse, comme on peut voir, elle est historiquement sur le rolling 36 mois, elle n'a jamais eu lieu. Il y a un souci. Il y a un souci sur la structure même, parce que c'est une stratégie d'asset, donc d'actifs, c'est pas une stratégie de bourse, c'est pas une stratégie basée sur les actions, c'est des purs assets. Donc ça comprend le monde entier. Donc le fait qu'on fasse 30% de gains en ligne droite, c'est assez inquiétant. Il y a un problème dans le système et le système va devoir corriger pour retrouver. Les marchés ne donnent pas un avantage durable comme ça et normal et gratuit. Il y a toujours un reverse. À partir du moment où il y a un excès de rendement, il est toujours corrigé pour revenir au minimum sur les moyennes normales ou alors carrément la stratégie part en couille. Donc c'est super important ce modèle pour moi parce qu'il traque le monde des actifs, des classes d'actifs, il traque le système. Donc si le système global se dérègle, ça veut dire que l'ajustement va se faire non pas au niveau d'un crash boursier, mais va se faire au niveau d'un ajustement de système d'actifs. Donc c'est le système global mondial qui risque d'être secoué en 2022 potentiellement. Ça me rend très inquiet de voir ça, c'est anormal. Sur le logiciel Portfolio Visualizer, on peut remonter. Là, j'utilise des ETF parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique, comme j'ai expliqué aux clients de l'université investisseurs, mais on peut remonter sur des classes d'actifs sur 70 ans.
Donc j'ai une vision un peu plus large que les 20 dernières années, et donc je peux vous dire qu'il y a une anormalité en ce moment, et que cette anomalité va devoir se corriger. Ça va se faire dans la douleur. Donc entre le fait que je constate que tout le monde méprise le risque, dans le monde des cryptos, que dans le monde de l'investissement classique, tout le monde se repose sur les banques centrales, en n'ayant rien à branler de rien, en disant de toute façon elles vont corriger le tir si ça couille. Plus ça, moi je pense que je mets au moins le flag red alert, il y a un souci. Alors ensuite, c'est pas compris dans l'offre Université Investisseur, mais je fais le point également sur les performances des 6 actions du mois. Donc sur les 1 an glissant, avec une perte là de 6 mois sur le mois de décembre, ça fait 21% sur un an glissant, pour un drawdown de 6%. Donc en ligne, cette pause est normale. Je vous rappelle que quand j'ai vu lancer l'offre et que je me suis aperçu de ça, je me suis dit que ça n'allait pas le faire, et que donc il fallait compléter avec un bonus, parce que les cycles de profit et de perte étaient mal orientés pour lancer l'offre des 6 mois, des actions du mois, même si j'y crois bien sûr. Et donc en contrepartie de cette situation cyclique, j'ai lancé les 3 actions du mois qui elles étaient en situation cyclique parfaite, et donc alors carnage. Par la perte de décembre, carnage tout le long de l'année, 49% de gains sur 12 mois glissants pour un drawdown de 6%, du délire. Et il y a encore de la place, ça peut continuer, il y a de la place. Donc l'offre, pour l'instant, il y a rien à, et en termes de cycle, il n'y a rien à dire. En fait, ça vit sa vie, c'est normal, c'est bien, ça crache. Alors pour le reste des dernières semaines, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai pas publié sur YouTube, mais j'ai publié pas mal sur Twitter. Ça me correspond mieux. Donc déjà, vous commencez à me rejoindre. Il y a eu 1000 abonnés de plus là au cours du dernier mois, quasiment. Alors beaucoup de tweets. Perso et pro, ça me permet de couvrir tous mes sujets, tous mes trucs, tous mes machins. Il y a quand même du monde, 3400 vidéos, 3400 vues sur cette vidéo. Mes vidéos, généralement, elles font entre 3 et 7000 vues, donc la moitié d'entre vous a émigré sur Twitter, je vous invite à me rejoindre. C'est pas que je veux quitter YouTube, mais ça complète vraiment bien pour moi. Et en fait, les posts sur Twitter, ils ont été splittés en deux. Il y a le Twitter vie générale, voilà, ratio de base. Et j'ai dérivé sinon tous les charts à valeur ajoutée pour l'investissement dans le groupe Discord. J'ai créé un chart blog en fait. Donc ça c'est tous les posts que j'estime qui ont de valeur pour prévoir les tendances sur les marchés financiers, pour générer de la valeur en tant qu'investisseur et trader, surtout investisseur parce que c'est vraiment une offre pour investisseur et pas pour trader. Donc j'ai dérivé tous les posts dans le blog du groupe Discord. Le groupe Discord, ça m'a occupé pas mal parce qu'il fallait transférer. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le passé, il y avait un groupe Discord qui s'appelait la crise du siècle, qui est ici d'ailleurs, qui était très actif, qui avait 175 membres et qui était très très actif, énormément de messages. Et puis comme l'offre ne correspondait plus à la situation du moment, ça me faisait vraiment chier d'avoir perdu cette espèce il y avait une ambiance quoi. Il y avait du monde, il y avait une ambiance, ça a échangé. Et donc j'ai passé un mois à essayer de transférer toute cette audience vers le nouveau investisseur, Université Investisseur. Ça y est, la sauce a prise, les gens se sont transférés, l'esprit est redémarré, j'ai ressoufflé sur les braises. Et surtout j'ai étudié, on a amélioré le fonctionnement du groupe parce que moi c'est pas dans ma compétence les groupes, donc j'ai étudié, j'ai lu, j'ai écouté, j'ai pesté contre moi, contre les autres, bref, mais au final j'ai quand même écouté pour faire un truc qui commence à être sympa, qui permet des échanges, qui permet l'enrichissement. Donc l'idée c'est que l'investissement, il y a beaucoup de gens qui sont monostratégies parce qu'ils n'ont pas le temps de se former et donc ils prennent des risques sans le savoir. Et donc je vous rappelle le marché financier, comment il fonctionne, parce qu'il faut quand même en avoir conscience. Et une fois tous les 5 ans, on crée un espèce de signe noir qui collecte tout l'argent de tous les non compétents, de tous les incompétents. Et donc en fait, ça fait comme la dinde de Noël et la théorie du signe noir, sauf qu'elle n'est pas sur un an. Les chocs, il y en a plus ou moins, il y en a tous les 15, 20 mois, 30 mois. Mais un vrai signe noir qui collecte tout, il y en a un tous les 5 ans. Donc quand on ne sait pas ce qu'on fait, on prend confiance petit à petit, de semaine en semaine, de mois en mois. En fonction de stratégies qui sont peut-être pas si intéressantes que ça, arrive le signe noir, on se fait collecter la news, le politicien qui parle, le choc, le machin, le truc, le bidule, la décision de la banque centrale et on perd. Donc la réponse à ça, c'est la compréhension du risque. Et pour la compréhension du risque, la réponse à la survie nécessaire pour l'investisseur, ça consiste à développer un certain nombre de stratégies qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, de manière à dispatcher les comportements de marché qui nourrissent et surtout à mettre en place des stratégies répétitives
Et ça, c'est ce que j'ai lu les commentaires, et je vois à quel point les investisseurs qui démarrent n'ont pas cet esprit. C'est-à-dire qu'ils font toujours du one shot, un coup. Ah, j'ai une idée, je fais ça, j'ai une idée, je fais ça. Et en fait, c'est toujours la même logique d'idée derrière, même s'ils n'ont pas conscience. Donc quand le signe noir arrive, ça collecte. Donc mon objectif premier sur l'université investisseur, c'est d'éveiller les gens à la diversité des stratégies possibles pour protéger son compte des signes noirs en profitant de comportements de marché qui n'ont rien à voir, en les décorrélant. La décorrélation des marchés n'existe plus, c'est pas vrai sur les classes d'actifs. D'ailleurs, on le voit avec portefeuille all-weather, il y a un souci. Donc si on vous dit que vous allez réduire vos risques en vous diversifiant, c'est un mensonge statistique. Par contre, si on vous dit que vous allez réduire votre risque en utilisant des stratégies de jeu qui sont décorrélées les unes des autres, c'est une réalité, ça fonctionne, c'est efficient. Donc mon but, c'est d'éveiller littéralement à des backtests, à des coûts, à de la rente, à du sectoriel, à tout. Voilà. Donc à aussi de la monnaie pure, donc à une approche monétariste. Moi, c'est comme ça que je gagne. Le gros de mon argent est gagné en monétariste. Je gagne pas en trading comme Michael Landreau ou David Ronan sur Objectif Eco. Je sais pas faire. Je comprends pas la valorisation des entreprises. Par exemple, j'ai mis un post pour moi qui est fondamental. C'est un post sur Nvidia. Moi, je pense que tout est dit dans ce post. On va regarder combien il a fait au final, parce que je regarde jamais, 1800. Pas super par rapport à l'importance du poste. Ça, c'est le price to sell, donc le prix rapporté aux ventes, au chiffre d'affaires de Nvidia sur 20 ans. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, Nvidia a longtemps été entre 0 et 5. Ça veut dire que le chiffre d'affaires se négociait entre 2 et 5. Le chiffre d'affaires se négociait entre 2 et 5 fois en bourse. Et puis est arrivé le bordel des cryptos, les cartes graphiques, tout ça. Et là, les gens ont dit, ah bah non, Nvidia, ça vaut plus ça, ça vaut plus. Et donc, le même chiffre d'affaires, c'est à chaque fois qu'Nvidia vendait 1 $, on pourrait étudier la marge, mais c'est le même problème. À chaque fois que Nvidia fait 1 $ de chiffre d'affaires, dans le passé, ça valait entre 2 et 5 $. Aujourd'hui, on est dans un délire. On a fait x10, c'est-à-dire que le même dollar de chiffre d'affaires de Nvidia maintenant vaut 31 fois en bourse. Donc on est maintenant à 10 fois la même activité, la même quantité de ventes et probablement les mêmes profits. Il faut aller checker dans le détail. Moi, c'est un truc que je peux pas jouer. Enfin ça, je comprends pas ça. Je sais pas faire. David et Michael sont très forts. Surtout David est très fort ou Loïc sont très forts pour identifier ça. Moi, je peux pas. Donc j'ai une approche monétariste pure qui me permet d'avoir des choses que je maîtrise et de générer des gains. Donc la monnaie, c'est vraiment mon truc à moi. Après, il n'y a pas que la monnaie, bien sûr, et je propose donc différentes solutions qui vont être étendues et donc qui sont publiées en boutique dans l'espace Université Investisseur, dans les mêmes onglets, petit à petit. Donc les stratégies backtest, voilà, je complète, et donc chaque mois, je vais mettre de nouveaux backtests, de nouvelles stratégies, de nouvelles approches pour sensibiliser à tout ça. Donc c'était ça le travail depuis 2 semaines qui a été fait à la place de publier des vidéos sur YouTube en zone publique. Alors le projet final pour finir cette vidéo, c'est immobilier. Donc j'ai ma stratégie, j'ai pas eu le temps de finir de la développer. J'ai pas monté les vidéos aussi, je suis assez occupé en ce moment. J'ai une nouvelle activité de trading sur les bateaux de 100 000 $, donc ça me prend pas mal de temps. Et puis il y a pas mal de deals en cours immobilier également. Donc je voudrais montrer de l'immobilier coté. Je sais, il manque juste quelques semaines de développement, mais j'ai la base de la stratégie pour. L'immobilier coté, c'est un avantage énorme, c'est que ça fait pas chier la couille. En fait, l'immobilier classique rapporte pas grand chose, 2-3% aujourd'hui net fiscalement, 2%, enfin c'est délirant en fait, ça rapporte, mais bon, ça rapporte toujours plus que les taux d'intérêt, donc pour les gens, pour les professionnels, c'est encore intéressant. Mais à quel prix, à quel coût d'énergie, à quelle prise de tête, quand je vois les gens qui me parlent de opérations immobilières, je me dis mais c'est quand même un truc de vice. Alors l'immobilier, quand on emprunte de l'argent à la banque et qu'on couvre, donc on prend un effet de levée de 4 par exemple, on met 20% à upfront et puis on prend 80% à la banque, on emprunte, totalement d'accord, ça permet de couvrir son risque inflationniste, ça permet de s'enrichir à long terme, je signe. C'est un de mes regrets de ne pas avoir de l'immobilier avec des emprunts en face. Je suis pas dans des pays, mon style de vie ne me permet pas de faire ça, mais si mon rêve a toujours été de faire ça au Texas depuis 5 ans, des villes comme Austin et comme Houston et comme Dallas, qu'est-ce que j'aurais rêvé d'avoir travaillé, je sais pas, avec HSBC Miami et avoir des dizaines de maisons en loc au Texas.
Ça, c'est un de mes regrets. Donc, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de monter dans l'avion. Le Covid, ça m'emmerde. Ils me font chier avec leurs tests à la con et leurs vaccins pourraves. Donc, je fais pas ça. Donc, si je pouvais, je le ferais. Donc, ça, je comprends. Mais le truc qui est dramatique, c'est qu'il y a un paquet d'investisseurs qui ont soit fini de payer leurs emprunts ou soit qui ont déjà du cash à placer, qui vont le placer en immobilier. Pour moi, c'est une aberration. Alors, l'immobilier sans emprunt, l'immobilier physique sans emprunt, c'est une aberration. Parce qu'en fait, tout simplement, en cliquant sur 2 coups de souris, on peut faire le même rendement, voire plus, en empruntant, par exemple, certains courtiers en patrimoine proposent des emprunts pour acheter des SCPI, ce qui est très malin. Donc on peut faire plus en cliquant juste sur une souris, en signant un contrat, machin, plus rien, et on fait plus de rendement, zéro prise de tête. Donc je voudrais montrer cet univers de l'immobilier papier. L'immobilier papier aux États-Unis est ultra intéressant, il est ultra segmenté. Pour moi, c'est le paradis pour modéliser les stratégies. Donc j'ai ça à apporter. C'est la dernière pierre pour avoir fini le lancement de cette université investisseur. Il manque encore ce pavé là qu'il faut que je trouve 2-3 semaines pour le mettre en place et puis le lancer. Et pour moi, après, ce projet sera lancé et va permettre de grandir et de mûrir. Il y a encore 100 clients qui ne sont pas arrivés. Normalement, il doit y avoir 265 clients. Il y en a 170 actuellement. Il en manque encore 90. Je fais aussi cette vidéo pour lancer un appel parce que beaucoup de gens ont des emails. Beaucoup de gens sont les anciens clients de la boutique Objectif Eco. Ils ont changé d'email. Donc, quand on leur envoie un email, ils ne reçoivent plus les offres, les updates gratuits. Par exemple, là, les anciens clients, ils ont droit à 2 ans. Ils en profitent même pas parce que probablement ils ne le savent pas, on le sait, il y a 40-50% des emails qui ne sont pas ouverts. Donc j'en profite pour cette vidéo, si certains d'entre vous sont concernés, prenez contact encore une fois avec Dora, contact et aide dans la boutique, ou contactez Dora qui gère la boutique et Johan et qui vont vous créer un accès Discord et un accès à l'université investisseur. Il y a encore 95 personnes qui j'espère verront cette vidéo afin de réunir l'ensemble des clients. Et puis ça sera fini pour ce projet, voilà. Et donc le mois prochain, je vais m'occuper d'Eurogoulag et comment faire de l'argent en France en plein Eurogoulag. Sur ce, je vous dis à bientôt.